6h, 9h, Good Morning avec Francis sur Star 7 Radio. Le Good Morning avec Francis, mais pas tout seul pour ce vendredi. Et oui, pas tout seul puisque j'accueille ceux qui vous font donc des vacheries et que vous pouvez voir sur Star 7 TV dans les premiers épisodes. Ils sont là en la personne de Mika ou Michael, comme on veut. Bonjour. Bonjour. Comment que ça va ? Ça va très bien et toi ? Ah ben ça va, ravi de te recevoir, mais tu n'es pas tout seul, tu es avec ton compère, on va dire, Joris. C'est ça. Ouais, c'est moi, salut à tous. Voilà, Joris. Ah, il a de la voix. Le good morning, il est là pour réveiller. Ah oui, exactement, il faut que ça réveille, Alors, on va accueillir, si vous le voulez bien, le reste de mon équipe aussi. Bon, ils sont pas tous là parce qu'il y en a qui peuvent pas être là, il y en a qui sont encore au fond de leur lit. Mais bon, la première personne que je vais appeler, c'est celui qui vous a découvert, qui m'a présenté à vous, on va dire. C'est notre ami Pierre. Pierre qui est avec nous. Ouais, je savais qu'il allait me le faire comme ça à la Good Morning Vietnam. Et tu m'as pété les tympans, mais sinon tout va bien. Et à côté ta petite femme qui est Johanna. Bonjour Johanna. Comment que ça va tous les deux ? Ça va. Alors, pour l'instant, on ne présente que vous deux. On prendra les autres après, bien sûr. Pour l'instant, ils sont en train de sortir les poubelles, donc... Non, je plaisante. Bon, quoique. Bon, alors, Pierre, tu nous as découvert deux perles rares, quand même, faut le dire, parce que moi, ils me font mourir de rire. Moi, je suis mort de rire quand... Alors, avant de faire venir le reste de l'équipe... Je vous laisse vous présenter un peu, Michael, Joris, dans l'ordre que vous voulez. Qui êtes-vous, d'où venez-vous, bien sûr, et quel âge avez-vous, quelle taille, et tout ce qui s'ensuit, on veut tout savoir. Ok, je vais commencer. Donc voilà, je m'appelle Michael, j'ai 34 ans, je suis éducateur dans une école de devoirs, et ça fait quelques années que je fais maintenant la web-série Vacherie avec Joris. Donc voilà, motivé. Donc je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur moi. Je suis un mec cool, voilà. Alors, il se dit cool, c'est pas pareil. Bon, tu peux te présenter toi maintenant. Ouais, du coup, moi c'est Joris, donc voilà, je vais bientôt avoir 32 ans, je suis ouvrier de la métallurgie en Belgique. J'ai une petite fille de 13 ans et moi ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube en tant que, on va dire, podcasteur, je touche un peu à tout. Et je vais rejouer à la série pour accompagner Michael dans les aventures de vacherie, quoi. Voilà, et des belles aventures. Alors, nous, des Belges, on les aime, les Belges, parce qu'on a des auditeurs belges pour Star 7 Radio, des téléspectateurs belges aussi pour la Web TV. Un peu partout dans le monde, mais nos Belges, on y tient. On a aussi 2 DJ belges. On en avait même 3 à un moment. Maintenant qu'il est papa, qu'il est jeune papa, il a moins de temps par son travail aussi. DJ Duff, qui était pendant des années avec nous, et que l'on salue d'ailleurs, parce que je sais qu'il va écouter qu'il écoute cette émission. Et il y a en la personne, celui que je vais appeler, c'est Jimso, Jimso et Sinzo qui sont avec nous également. Voilà, et ce sont des Belges. Yes, oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonne matinée également. Bonne matinée. Alors, les Belges sont en force aujourd'hui. Voilà, les Belges. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Alors, on est vraiment ravis. Vraiment, on est ravis de faire cette émission un peu tous ensemble parce que déjà, alors, je sais pas si le reste de mon équipe a eu le temps encore de regarder ou d'écouter, je dirais, pour Jimso et Sinzo, qui sont des DJ non-voyants, je le souligne quand même, parce qu'ils sont tellement ils sont bons. Et chapeau, encore une fois, mais ça, ils le savent. Bon, en tout cas, cette série Vacherie, on va voir si d'autres de mon équipe ont regardé un peu ou écouté.
parmi l'équipe. Allô, l'équipe? Oui. Est-ce que vous Oui, avez, moi, oui, est-ce que vous avez suivi un peu Vacherie pour moi, l'instant? Est-ce que vous n'avez pas eu encore le temps? eu le Non, temps moi non de plus, suivre, j'ai pas- mais j'ai c'est pas vrai suivi. que- Bon, Pierre, je lui pose pas la question parce que Pierre, forcément. Ah, moi, enfin, nous, on a regardé tous les épisodes et franchement, on était morts de rire à chaque fois. Quoi. Ah ouais, non, mais je te comprends. On va recevoir, on va faire entrer, voilà, à l'antenne également Jimmy. Jimmy. C'est Jimmy. Oui, me Voilà. voici, me voilà. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Star 7 Radio. Bonjour Francis. Bon, Et bonjour à nos invités. Et bon réveil à tous et bon Voilà. réveil à toutes. exactement. Bonjour. C'est- Et donc, Jimmy, est-ce que tu as eu le temps, toi, par contre, de regarder un peu Vacherie? J'ai zioté un petit peu, oui, et c'est vrai qu'ils sont assez marrants. Hein. Ah oui. Et encore, attends, tous les épisodes qu'on a sur Star 7 TV, Ludo et Joris, vous me dites si je dis une bêtise, mais c'est dans les premiers, hein, ça c'est les débuts. Les débuts, oui. Là, actuellement, on a sorti 18 épisodes. Mhm. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver prochainement, en fait. D'accord. Alors, on reçoit maintenant avec nous, au moins on aura l'équipe au complet, eh bien il reste Fousseno et puis Aurélien. Fousseno et Aurélien qui devraient être là normalement. Voilà. On agit. Ah oui, voilà, ils sont là. Oui, bonjour. Désolé, Voilà. on n'a pas le réflexe de bon matin. Hein. Ouais. Ah oui, bah ouais, ça sort du lit, hein. Ça sent Il y a- la sortie oui. du lit, ouais, c'est Il y a normal. Fousseni qui a la tête sous ses jambes en ce moment. Ouh là là, j'ai eu il, peur. il va nous faire bientôt. Voilà. Et- Bon, ceci Ah bah. étant dit, ce qu'on veut savoir, c'est pas où à la tête, où est la tête Voilà. de Fousseno. Est-ce que vous l'avez regardé cette série ou pas? Vous allez vous faire engueuler, hein? Moi, pour ma part, je ne l'ai pas vu. Et bah alors, Dedans. non mais là, je vais sanctionner là. Je vais mettre des sanctions. C'est honteux. Je risque de la voir prochainement. Voilà. d'ailleurs. Bon, en tout cas, je vous Mais- invite, les gars, je vous invite à aller voir parce que voilà. Bon, on va Mais laisser un est-ce peu. que Oui. Est-ce que Fousseno a vu la série? Je ne sais pas, attends, on va lui montrer. Je pense pas encore. Bon, on va revenir en tout cas, on reviendra sur tout ça tout à l'heure. On va revenir quand même à nos deux invités parce qu'ils sont là. Pour ça justement, pour parler de leur émission, de leur web série, je vais y arriver. Bon, en tout cas, cette web série, depuis quand vous avez commencé à quelle Travailler date? dessus. Ouais, à travailler dessus, parce que bon, c'est né comme ça un matin. Dites un peu à nos auditeurs. Disons que pour ma part, j'ai eu l'idée de travailler sur la web série en 2016. Voilà, je suis un grand fan de tout ce qui est série TV, cinéma, et j'avais envie un peu de pouvoir faire aussi ma propre série. Donc, j'ai vraiment commencé en 2016 à écrire les premiers épisodes et après, ensuite, j'ai proposé à Joris, étant donné qu'il est youtubeur, s'il serait intéressé pour rejoindre l'aventure. Donc voilà, c'est vraiment un projet qu'on mène tous les deux avec le cœur et passion. Et au fur et à mesure, ben voilà, il y a des gens qui nous rejoignent pour jouer dans quelques épisodes. Et voilà quoi. Voilà. Et en fait, j'étais un peu obligé de suivre. Il m'a mis un flex sur la tempe et du coup, voilà, depuis, je suis embarqué là-dedans. Et voilà. Ouais, et t'as pas eu le choix en fait, tout simplement. C'est ça. Ouais, donc oui, je comprends bien que c'est sous la menace. Toujours, c'est toujours. Oui, ça se voit, on voit le stress à l'image, c'est affreux. Ouais, du coup, je me venge dans la série, mais c'est moi qui me tape tout le temps. Donc, voilà. non mais franchement, alors c'est les idées, mais d'où elles vous viennent? Est-ce qu'il y a un peu de vécu dedans ou Au niveau des idées, moi je suis le scénariste de la série, même si je regarde toujours avec les acteurs pour qu'ils proposent leurs idées. Donc ça vient de mon esprit tordu et j'avoue qu'il y a certaines situations, c'est des choses que j'ai pu voir autour de moi. Donc parce que mon personnage, il est quand même macho, il est beauf,
pas toujours respectueux. Donc, c'est des petites choses que j'ai vues à gauche et à droite depuis quelques années. Et j'essaie d'introduire tout ça dans une histoire au fil des épisodes, en fait. Voilà, et c'est vrai que oui, toujours très respectueux, correct, sans grossièreté, sans rien du tout. La grossièreté, il y en a, hein, ça peut choquer parfois. Mais voilà. Mais après voilà, les gens sont avertis, hein, c'est bien monté. Hein, je veux dire, c'est voilà, au début il y a la phrase d'avertissement, donc c'est parfait. Ça, oui. Voilà, on est bien dans les clous. Après, les gens sont avertis, ils regardent ou ils regardent pas. Quand on est averti, après, voilà quoi. Bon, ceci dit, je viens de me rendre compte que je viens de me couper un jingle et je viens de me manger un jingle de Star 7 Radio dans la gueule. C'est parce qu'on a parlé trop longtemps. Bon, on se retrouve dans quelques instants après la musique pour la suite, bien sûr, de cette émission. Restez bien avec nous. Vous êtes sur Star 7 Radio avec donc Joyce et Mika qui sont. Ouais, je dis Mika moi maintenant. Mika. On t'appelle Mika plus souvent ou pas? Est-ce qu'on t'appelle souvent Mika ou pas? On m'appelle papa, Mika. Ouais, voilà. Donc voilà. Bon, le trou de balle. Je me serais pas permis, quoique. Ouais, on ne se connaît pas encore assez pour arriver là. Bon, à tout de suite sur Star 7 Radio. Restez bien avec nous. C'est le Good Morning avec une saveur un peu différente. Good Morning avec Francis sur Star 7 Radio. 6h, 9h. Good Morning avec Francis sur Star 7 Radio. Un bon good morning pour ce dernier jour de la semaine. Et quoi de mieux quand le vendredi est là, ça veut dire que le week-end arrive. Et oui, à grands pas. Et quoi de mieux que de la bonne rigolade, une bonne ambiance, dès le matin, dès le réveil, pour se mettre de bonne humeur, avec une bonne équipe. Et oui, ils sont tous là, avec, je le rappelle, avec Pierre et Johanna. Ils sont là, Pierre et Johanna ? Ouais, ils sont là. Vomis pas ton café. Hein. Avec Jimso et Sinzo. Yep, moi oui, patron. Oui, oui, appelle-moi patron, j'adore ça. Ah oui. Avec Aurélien et Foussenou. Hello, Foussenou. Oui, Foussenou et Aurélien. Ah oui, on vous entendait pas bien. Bon, c'est pas grave. Avec ça, c'est ce qui s'appelle un raté. Coupé, c'est pas bon, on va la refaire. Avec Jimmy, qui est avec nous. Rebonjour Francis et rebonjour à nos invités. Ouais, après on va pas se dire bonjour à chaque fois. Hein. Bonjour à chaque fois. Hein. Bonjour. Bonjour. Jimmy. Manquerait plus qu'on dise bonsoir. Jimmy. Oui. Tu sors. Jimmy, tu sors tout de suite. Non, je sors, mais il va prendre les décisions. Hein. Bon, non, mais Jimmy, pareil, il me connaît. Hein. Et puis, bien sûr, nos invités, nos incrustés, c'est comme vous voulez, en fait. On s'est senti obligés. Hein. On s'est senti obligés. Nous aussi, et nous aussi, bien sûr, on a eu un couteau sous la gorge. Vous allez nous prendre. Non, bien sûr que non, on n'en a pas eu besoin, parce que par leur humour, j'ai pas hésité un instant quand Pierre me les a présentés, bien sûr, en la personne de Mika et Joris qui sont avec nous. On est là, on est dans la place. Bonjour. Voilà. Bonjour. Oh, quel plaisir de vous recevoir. Bon, donc si vous alors j'oserais dire aux auditeurs et auditrices que si vous avez loupé le début de cette émission, eh bien tant pis. Voilà, tant pis pour vous parce qu'il n'y aura pas répétitas. Voilà, on mettra bien sûr cette émission. C'est rare qu'on le fasse le Good Morning, mais exceptionnellement on mettra des interventions, pas avec la musique et tout ce qui s'ensuit, mais les interventions de nos invités et tout ce qui s'ensuit seront en podcast dans 6 mois sur Star 7. Non, normalement dans la journée si j'ai pas trop de travail parce que je suis quelqu'un qui n'a pas trop de travail. Non, si peu.
Donc voilà. Oh. Oh bon, là là. Alors là, Oh J'ai non, pas, non. j'ai dû louper un morceau. J'ai Qu'as-tu dit la Russie, mais bon. Ah, Oh non. attention, quelqu'un parlait Russie. Attention, pas dire du mal de pays. Magnifique pays, n'est-ce Russie. pas Ouais, mais Les gars, faites attention, nous on est en France, on va avoir un problème avec l'Arcom parce que le CSA c'était déjà terrible, mais alors que l'Arcom là c'est encore pire. Là ils sont déjà en train de vouloir me couper l'antenne. Bon, enfin bref. Oh. Bon, alors on en était à vos débuts. Et au début de cette émission, bien évidemment, on est là justement pour parler de vacherie et que les épisodes qu'il y a en ce moment sur Star7 TV. Alors Star7 TV, je rappelle pour nos auditeurs qui sont en train de nous écouter sur le www.star7.fr, il n'y a pas d'autre moyen de toute façon, ou via Deezer ou je sais plus quoi, toute autre plateforme, mais en tout cas si vous êtes sur notre site, vous allez dans le menu et vous cliquez sur Regarder Star7 TV. Et en page d'accueil, vous allez avoir justement vacherie. Et il n'y a plus qu'à regarder. C'est l'un des premiers épisodes, j'ai pas le site sous les yeux. Je ne sais plus lequel est en ligne en ce moment. Le premier. Le tout premier qui s'appelait. Il y a un nom déjà parce que. Oui, donc le premier épisode s'appelle Emménagement. Donc, Voilà, pour un l'aménagement. début de série, je trouvais que c'était cool qu'on voit les deux personnages principaux changer, aller vivre ensemble comme début de série. Je trouvais que c'était cool. Ouais, exactement, puisque il y a celle qui joue ta compagne à ce moment-là, au moment où a été tourné cet épisode, et c'est parfait parce que c'est vraiment ça représente complètement le couple. Alors, c'était en quelle année ça, qu'on y revienne exactement dessus pour faire un petit rappel à moi et aux auditeurs. Donc en fait, le premier épisode a été tourné en janvier 2018. Mm-hmm. On a pris un peu de temps pour le diffuser parce qu'on a tourné 8 épisodes à la saison 1 et puis on a dû faire les montages. Donc il est sorti en mars 2019. Donc ça va bientôt faire 4 ans que le premier épisode est sorti. D'accord. Donc c'était déjà vachement d'actualité parce que les couples d'aujourd'hui, ils sont déjà, voilà, ils sont, enfin, on est qu'en 2022, ça fait pas si vieux que ça, mais c'est vrai que déjà avec les 2 ans de Covid, on a l'impression d'avoir perdu 10 ans. Mais, Ouais. on a perdu 10 années de couple pratiquement. Mais en fait, les couples sont déjà quand même un petit peu comme ça, avec le mec qui joue à la console en se grattant les couilles, excuse-moi, enfin parlons franc, Oui, on y va directement. Appelons un chat, hein, excusez-moi, mais bon, voilà. Il n'y a pas de petite oreille normalement à cette heure-ci. Avec une fille qui demande à son mec justement de faire ci et ça, et que d'une fois qu'elle a tourné les talons, on fait autre chose. Qui n'a jamais fait ça? En même temps, les filles, c'est chiant, quoi. Ça demande tout le temps de faire plein de trucs. Puis, ouais, mais dans tous On est heureux que les femmes soient là quand même. Voilà. Oui, Oui. faut pas déconner. Dans tous les couples, alors dans tous les couples, qu'ils soient hétéros ou gays, de toute façon, il y a toujours un des deux qui essaie de traîner un petit peu plus que l'autre et ainsi de suite, ou qui. Non, pas moi. Comment ça? Pas moi, je fais toujours le ménage, le vaisselle et mais quel menteur celui-là, il est menteur comme un arracheur de dents, mais c'est pas possible. non mais attends, Johanna, on est bien d'accord que est-ce que attends, Johanna, sans vouloir défendre ton homme, hein, bien sûr que non, qu'il ne fait pas le ménage. Non. Il fait le ménage quand? Jamais. Voilà, jamais. En plus, il y a des auxiliaires de vie qui le font. C'est ça l'idée. C'est ça en fait. Non seulement ça fait semblant d'être handicapé pour toucher la hache. Ça c'est fait. Allez hop, on coupe. Voilà. Ce sera coupé au montage. Ouais, et en fait, avec mes conneries, dans 8 jours, il va avoir une inspection de la CAF. Oh non. Oh putain.
De toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. L'inspecteur de la CAF, il va ouvrir la porte, il va voir sa tronche, c'est bon, il va dire non, c'est bon, c'est bon, vous êtes bien handicapé, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer. Il va repartir. Non, mais de toute façon, les bonnes bouteilles, on les met toujours à la CAF. Joli. Oh là là. Alors là, bravo. Ah, bravo. Alors là, celle-là. Ah ouais, Francis. Oui, c'est moi. Chose que tu sais pas. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Chose que tout le monde sait pas, c'est que je les aide moralement. Oui, mais tu aides, je trouve que tu aides beaucoup moralement, en fait, n'est-ce pas? Ouais, beaucoup, hein. Exactement, Johanna a raison. Bon, revenons à nos deux invités. Donc, il y a cette histoire de couple qui aménagent ensemble. Mais une fois qu'ils ont aménagé ensemble, il se passe d'autres choses, bien évidemment. Donc, on veut savoir un petit peu, déjà, les tournages, combien de temps ça prend déjà, au moins pour l'aménagement, combien de temps ça prend de faire des tournages comme ça? Parce que moi, je le vois un peu avec Pierre et Johanna, avec le remake de Un gars et une fille. On en parlera, si ça vous dérange pas, on en parlera aussi un petit peu. On parlera un petit peu d'eux aussi tout à l'heure. Mais en tout cas... c'est du boulot quand même. Dites-nous. C'est beaucoup de boulot. Et je vais laisser un peu Joris parler comme ça. Voilà. Ça, je vais un peu expliquer du coup. Hein. Je pense. Déjà, il faut savoir que lorsque Michael écrit le script, il faut déjà un certain temps pour écrire le script. Ensuite, il y a des répétitions avec des acteurs qui font partie du scénario, de l'équipe et tout ça. Et le tournage prend plus ou moins une journée entière. Voilà. On commence à la cool quand même, on n'est pas des tyrans. Hein. On commence vers des 9-10 heures et en général vers des 15-16-17 heures, voire le plus long, je crois que c'est 19-20 heures, quelque chose comme ça. Voilà, et puis derrière, il y a la post-prod, comme on dit. Donc il y a tout ce qui est montage, triage des rushs et tout ça. Ouais. Et si je me souviens bien, le tout premier épisode du qu'on devait prendre nos marques, je crois qu'on a mis facilement entre 70 et 100 heures de montage ensemble. D'accord. 70 pour en France, c'est 70. Oui, 70, voilà. Ouais, on peut plus taper sur les senteurs et voilà. On essaye de faire le tournage d'un épisode sur une journée. Et voilà, donc ça nous prend vraiment une bonne journée pour le tournage. Donc voilà, en effet, sur une vidéo de 10-15 minutes, il y a vraiment pas mal d'heures derrière pour réaliser cela. Il y a facilement 2 à 3 heures de rush par épisode à chaque fois qu'on tourne un épisode. Oui, ce qui m'étonne pas, parce que moi je vois déjà le temps qu'il faut quand je fais un reportage, par exemple, quand on va sur les fêtes foraines, quand on va... j'ai pas de scénario à écrire, j'ai juste de l'image à faire, mais quand je mets ça ensuite au montage... c'est déjà long, donc j'imagine que voilà, quand on crée une web série, c'est du boulot. Faut pas que ça soit raté, parce que le but c'est que ça plaise déjà. Faut que ça plaise, faut être sûr de son coup quand même. Donc j'imagine bien que c'est quand même du boulot, quoi. Hein. Et puis être inspiré, parce que ça peut arriver aussi d'avoir une petite panne d'inspiration. Oui, c'est déjà arrivé quelques fois. Disons que les idées, je les ai. Des fois, je ne sais pas comment écrire l'idée que j'ai en tête. Donc, des fois, il va me falloir 3-4 journées ou même plusieurs semaines pour essayer d'écrire l'idée. Et voilà, mais ce qui se passe toujours, moi, à chaque fois que j'ai fini un scénario, je le présente aux acteurs et on vérifie toujours avec les acteurs ou avec Joris, parce que Joris ne joue pas dans tous les épisodes. C'est toujours essayer de voir, ok, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. On va essayer de remodifier ça pour que ce soit cohérent. Parce que voilà, moi j'écris, je ne suis pas un vrai scénariste, donc j'écris le mieux que je peux avec mes idées. Et des fois, j'ai des idées qui ne sont pas toujours cohérentes ou toujours bonnes. Donc le fait de pouvoir lire le scénario aux acteurs, ça me permet de recentrer l'intrigue et que ça ne part pas trop en cacahuète au niveau de l'histoire, en fait. Pardon, si je coupe mon micro pour parler, ça va beaucoup moins bien. Ok. Bon, on refait une petite pause musicale, ça vous va ?
Ça va. Voilà. Ok. Le temps de boire un petit café, prendre les petits croissants et personne n'a ramené des croissants. Bah non, en même temps on est tous en ligne. Chacun les Oui, donc chacun Oh, les... ça c'est bête. Ouais, chacun les mange de son côté, quoi. Je parie que parmi l'équipe, il y en a qui ont déjà du chocolat. Ah, attendez, Ah, laissez-moi moi, attendre. Oui, voilà, je sais pas pourquoi j'allais parler de toi. Tu l'as senti que j'allais parler de toi. Jimso. Oui. Jim- Moi, la boulangerie n'est pas encore ouverte, malheureusement. Mais j'ouvre à quelle heure chez Elle vous n'ouvre qu'à 8h. Ah ouais, bon. 8h, 8h30. Voilà, bon, D'accord, ça va. Enfin bon. bon et. Si j'ai dit que j'ai une bière, ça compte ou pas ça? Je pense que c'est Non, c'est pas vrai, je vais pas maintenant. dire mon matin. La bière du matin, ouais, Bon, la bière du matin, c'est Oh, pas pour nous autres. c'est pas bon. Allez, musique et puis on revient tout de suite après. Ne bougez pas. Good Morning avec Francis sur Star 7 Radio. 6h, 9h. Good Morning avec Francis sur Star 7 Radio. Good morning pour ce dernier jour de la semaine avec Francis, avec une partie de l'équipe parce que tout le monde ne pouvait pas être là et bon c'est bien dommage mais c'est ainsi. Et avec nos invités qui sont toujours et encore là, heureusement, enfin sauf s'ils se sont barrés parce qu'ils en avaient marre mais non ils sont toujours là. Hein. Et moi je suis parti. Toujours là. Alors je vous laisse vous présenter encore une fois, une dernière fois. Bonjour en fait. Bonjour. Donc, ils sont là depuis le début de cette émission avec nous. Donc, en la personne de Joris et de Michael. Ah non, ça Voilà. c'est moi. Oui, salut, bonjour. Voilà, Michael et Joris, Michael, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Et ils font, Ça n'a pas d'importance. voilà, et ils font Vacherie, bien sûr. Et Vacherie, c'est sur YouTube qu'on vous retrouve. Voilà. Alors, la chaîne, donc c'est Vacherie, bien sûr. C'est ça. Non, ça c'est le nom de l'émission. Non, c'est le nom de l'émission, pardon. Voilà, le nom de la web série c'est Vacherie. Vacherie, voilà. Et la chaîne YouTube c'est Lijo Prod. Donc, Voilà. L-I-J-O Prod. Voilà, Lijo Prod. exactement. Bon, généralement, on partage bien sûr sur nos réseaux sociaux, sur notre Facebook de Star 7 TV, mais aussi de Star 7 Radio. Donc voilà, les auditeurs et auditrices n'auront plus qu'à suivre le lien. Enfin, cliquez sur le lien et ça va y être tout seul. Bon, vous pouvez déjà regarder les premiers épisodes, hein, encore présents sur la page d'accueil de Star 7 TV. Et puis, pour le reste, vous pourrez bien sûr aller voir directement sur la chaîne. Alors, on a parlé un petit peu du tournage, des idées, des comédiens. Les comédiens, alors il y a vous deux, bien sûr. Oui. Mais comment on trouve les comédiens? Est-ce que c'est toujours la même équipe toute l'année? Est-ce que non, il faut trouver des gens comme ça? Dites-nous. Donc, il faut dire qu'au début, quand on cherchait des rôles, c'était très difficile d'avoir des gens parce que les gens ne connaissaient pas déjà la série, ils ne savaient pas de quoi on était capable, donc c'était très dur d'avoir des gens. Maintenant qu'on a tourné la saison 3, c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens qu'au début. Donc, pour donner un exemple d'idée, pour la saison 1, on était 6 comédiens. Pour la saison 3, on a dépassé les 15 comédiens en fait. Ah oui, quand même. Alors, les comédiens, ça se passe comment? Parce qu'il faut les recruter, ce sont que des comédiens bénévoles. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a... Donc, ce sont des comédiens bénévoles. Donc, il n'y a personne qui est payé sur la série. Donc, les gens qui s'engagent à la série, c'est vraiment de manière bénévole et qu'ils souhaitent de participer à la série. Et voilà, donc ce qu'on essaie de faire avec Joris, c'est soit on passe des annonces, ou alors quand j'écris des rôles, j'ai certaines personnes en tête, alors je vais directement proposer à ces personnes-là tel ou tel rôle, ils me disent oui ou non, et voilà, en général, non, ils disent plus facilement oui qu'au début.
Et il y a quand même des gens aussi qui viennent vers nous aussi en disant oh, c'est intéressant, ça m'intéresserait aussi de faire partie de l'aventure s'il y aurait quelque chose pour moi. Et on essaye d'adapter un rôle s'il faut. Quoi. C'est ça. Et par exemple, pour la saison 3, on a 4 personnes qu'on ne connaissait pas du tout qui font des vidéos de leur côté, mais qui se sont déplacées jusqu'à notre série pour pouvoir venir jouer des rôles dans la série. Donc on a dû faire confiance à des personnes qu'on ne connaissait pas et en général, les tournages avec ces personnes-là se sont bien déroulés. Ouais, et il y a 2 Français dans le tas, justement, en plus. Ouais. Ah, oui, en même temps, c'est vrai qu'on est voisins, hein, on est juste à côté. Et ça aide aussi. Ça aide aussi. Et c'est vrai que c'est vrai que ça donne envie hein, quand on a l'âme de comédien, bien sûr, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de jouer un rôle, même si c'est le rôle presque de sa vie, même si c'est presque tiré de la vie de chacun. C'est pas toujours évident que de jouer un rôle. Moi, je suis peut-être pas forcément bon comédien. Je l'ai fait hein, avec Pierre et Johanna. On a passé du temps à rigoler. Il y en a eu des ratés, des coupés. C'est pas bon, on va la refaire. Mais c'est pas évident. Hein. J'avoue que waouh quoi. Il faut... Non, c'est vrai que c'est pas évident. Et des ratés, on en a eu beaucoup. Voilà, même moi qui ai déjà tourné 25-26 épisodes, il m'arrive encore de me louper dans certaines scènes. Et une chose que j'essaye de faire quand je propose des rôles aux personnes, c'est essayer de proposer des rôles qui sont un petit peu contraires de leur personnalité, justement pour qu'ils puissent sortir un peu de leur zone de confort. Donc, j'ai Aurore qui joue le rôle de ma sœur dans ma série. C'est quelqu'un de calme, tout douce, qui va pas dire des grossièretés. Dans la série, elle a vraiment un rôle contraire et tout ça. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer des choses hors contexte de la personne qui hérite du rôle, en fait. Totale personnalité. Une personnalité totalement différente de la sienne. Oui, je pense que c'est bien parce que c'est vrai que je pense que ça met un petit piment en plus dans cette web série, hein, qui est je pense que pour ne pas rire en regardant cette web série, il faut être plus que coincé quoi. Je sais pas. Après, il y a des gens qui n'ont pas d'humour. Hein. J'avoue. Oui, mais alors, je pense que si vous n'avez pas d'humour, abstenez-vous. Voilà. Et voilà. Il ne faut pas prendre la série comme au premier degré. Voilà, c'est ça. Il faut pas la prendre au premier degré. Après, il faut savoir que avec Juris, on a déjà eu des commentaires. On a eu des bons commentaires par rapport à l'humour et tout ça. Mais on a déjà eu des commentaires méchants comme quoi notre humour était dépassé, qu'on devrait nous arrêter de faire cette web série là parce que notre humour c'est merdé, qu'on nous a déjà dit que notre série était caca et tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Mais quand on a d'autres personnes qui nous disent que notre série elle est vraiment pas mal, parce qu'il faut savoir c'est une série amateur, donc on n'est pas des professionnels. On fait ça vraiment entre potes avec les moyens du bord et tout. Et voilà, nous, ça nous fait plaisir quand il y a des gens qui nous disent « Hey Mika, j'ai vu un de tes épisodes, j'ai vraiment bien aimé. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien jouer dans ta série. » Donc, ça contrebalance les commentaires vraiment très méchants, vraiment pour blesser. Quand on a des commentaires très gentils et tout ça. Et ici, Juris aimerait bien un peu parler côté amateur qui devient un peu plus pro, parce que ça lui tient à cœur, ça, je pense. J'ai un peu de temps pour parler de ça. Oui. Non, mais moi, ce que je veux juste ajouter à ce que tu disais, les commentaires méchants, souvent, les commentaires méchants, ça vient souvent des personnes qui sont complètement jalouses, qui sont complètement fermées, qui ont pas beaucoup d'importance, souvent. C'est des gens qui veulent plus se faire remarquer qu'autre chose. Souvent, vous avez vu, on a vu mon commentaire, et si tu leur réponds, souvent, ça les enrichit, ça les enrichit en fait. Ça les enrichit et donc faut pas enrichir la merde. Donc parce que ça lui me donne mauvaise. Parfois, oui. Par rapport aux commentaires méchants, c'est pas en fait de s'inquiéter. On en a eu aussi. Ah oui. Mais on nous a dit que c'était Cassos TV. Ah, oui, non mais t'inquiète, alors ça, ce genre de commentaires, en fait, ce genre de commentaires, moi je me les mets, je les fous dans les chiottes et je tire la chasse, quoi, j'en ai rien à foutre. J'aimerais ajouter que la méchanceté est gratuite. Hein, oui, la méchanceté est gratuite, et en plus ces gens-là qui critiquent ne sont pas
capables d'en faire même pas le quart, quoi. Ils ne sont pas capables d'en faire le quart. Ah bah ça c'est sûr. Et donc, je veux dire, moi, les critiques comme ça, je veux dire, je m'y arrête pas dessus. J'aime bien, moi, les critiques, les critiques qui sont bonnes, bien sûr, parce qu'il faut des bonnes, mais Des critiques bien construites, voilà, oui. ou les critiques qui sont constructives. Mais Voilà. une critique qui est là juste pour critiquer, mais alors je m'en bats l'œuf, quoi. Je veux dire, Mais de toute je- façon, c'est la plupart des haters, quoi. Ils critiquent, mais c'est sans argument et sans construction derrière, quoi. C'est juste parce pour que c'est se un faire peu voir. Ouais, alors, j'ajouterais même que certains, quand ils critiquent, quand tu leur réponds, ben ça te fait rentrer dans leur jeu, malheureusement. C'est aussi. ça. ouais. Ça aussi, c'est un Exactement. peu... voilà. Donc voilà, la critique, la mauvaise critique, juste pour critiquer, comme je vais vous dire, les gars. Ah non, ça c'est à mettre voilà. à tirer la chasse. Ouais. C'est oui. Tirer la chasse c'est ce d'eau, qu'on fait avec, Exactement. Joris. Maintenant, on n'y prête plus vraiment attention. Par contre, on a déjà eu des critiques bienveillantes en nous disant qu'il fallait améliorer telle ou telle chose. Ben ça, c'est des commentaires qu'on prend Voilà. plaisir à discuter avec la personne parce que la personne se rend compte. Ah oui, ah ok, ça va. Vous êtes que 4 pour faire un épisode. Ok, je comprends mieux. Donc, il y a quand même des personnes qui vont venir critiquer, mais qui ont un esprit Voilà. et une intelligence de se rendre compte. Ok, Exactement. oui, ça va les gars. Ok, je vois qu'il y a quand même du travail derrière et voilà. Voilà. On fait pas une production à 100 millions de dollars. Donc Ouais, non, voilà. non. C'est ça, quoi. Peut-être que ça viendra. Hein. Ah, peut-être. Qui sait. Comme on dit, c'est tout le mal que je vous souhaite. Avant de rajouter plein d'autres choses, parce que je crois que Joris avait d'autres choses à rajouter. Oui. Est-ce que Sur le côté amateur et l'évolution, voilà. oui. On fait ça en deuxième heure de ce Good Morning. Ouais, pas de souci. Voilà. Pas de souci. On finit tranquillement en musique cette première heure, bien sûr. Alors, je vais demander aux auditeurs et auditrices de ne pas partir. Restez bien là. Joris et Michael, vous restez là hein, avec nous pour cette deuxième partie, deuxième heure du Good Morning. L'équipe, vous faites comme vous voulez. Yes. On va suivre. Non, vous restez, bien sûr que vous restez. Et puis, dans quelques instants, on se tournera vers l'actualité de la rédaction de Star 7 avec la météo. Ce sera juste avant de retrouver, bien sûr, Justine et son horoscope. Et après l'horoscope, eh bien, on reviendra tous ensemble. J'oserais dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Good Morning avec Francis sur Star 7 Radio.